du cirque Arlette Gruss vient de passer sa première nuit à Strasbourg. Les caravanes ont été parquées, le chapiteau vient à peine d'être monté, mais déjà, Laura est sur le pont. Tous les matins, tous les jours, on prépare les chevaux et chaque matin à 8h, on doit du coup les faire répéter. On va faire les valses. Allez, valsez. Doucement. Bravo. La jeune femme a seulement 19 ans, mais déjà des années d'expérience sur la piste. Il faut dire que Laura est une enfant de la balle. Elle n'est autre que la petite fille d'Arlette Gruss. Très tôt, elle s'est passionnée pour les chevaux. Quand je leur parle, quand je leur dis des choses, en fait, c'est vraiment... je sens qu'il y a un respect en fait, entre nous. On les nourrit, on les soigne. Bref, en fait, on est tout le temps avec eux, tous les jours, on est là. Je les traite vraiment pas comme des animaux, en fait. Je les traite vraiment comme des membres de ma famille, en fait. Pour moi, c'est ma famille. À ses côtés, sa mère, Linda, et John, le responsable du zoo du cirque. Mais lui, ses animaux favoris sont les éléphants. C'est déjà des animaux qui font des spectacles soit tout seuls, quoi. C'est quand vous entrez en scène, c'est tout de suite le show. C'est quelque chose de magnifique de travailler avec. Oui. C'était mon rêve d'être tout petit. C'est le rêve de tous les enfants de voir et toucher des éléphants comme ça, quoi. Oui, voilà, et ça c'est pour moi. Et si John en a toujours rêvé, c'est aussi que ces animaux ont toujours fait partie de sa vie. Sa famille, les Sejaretoni, travaillent dans le cirque depuis maintenant 7 générations. Babati, Burma, Jumbo et Siam, les 4 éléphantes, sont nés en captivité dans le cirque familial il y a près d'un demi-siècle. John n'était même pas né. Avec les animaux, j'ai commencé que j'avais 10 ans. C'était fascinant, quoi. Je voulais être toujours comme mon oncle, mon grand-père, mon père. Et du coup, voilà, je suis resté sur les animaux. Allez! Et c'est une chose qu'on fait quotidiennement. C'est ça le dressage d'aujourd'hui, quoi. Et ça ramène la confiance totale avec les animaux. Bâtir. Ok, hand up, left, hand up. On parle l'allemand et l'anglais. Pourquoi il y a des mots très secs et très courts qui c'est facile à capter pour les animaux. Pour les faire être contentes et tout ça, on peut donner des mots en italien. Pourquoi comme ça donne de l'amour, quoi. Voilà, ça fait un peu Eros Ramazzotti. Pendant que les éléphantes finissent leur entraînement, on s'active sous le chapiteau. Les musiciens installent leur matériel. Au sol, Michael et Alejandro Vanegas préparent les derniers réglages pour leur numéro, la roue de la mort. Thank you. Ciao. Finito? Si. Attention, pour grimper dedans, il vaut mieux ne pas avoir le vertige. Un autre artiste s'apprête lui aussi à défier les lois de l'apesanteur, mais cette fois avec un quad plutôt original. Donc là, on va faire les entraînements de freestyle. Donc ça consiste à sauter la rampe. Là, on est sur la journée de première, donc c'est une nouvelle place. Pour nous, la rampe c'est la même, la réception c'est la même, mais le terrain n'est pas du tout pareil. Là, elle est un petit peu en pente, donc faut qu'on prenne nos marques pour le spectacle de ce soir. Pour mettre en place ce spectacle inédit, il a fallu agrandir les portes du chapiteau et même réorganiser les tribunes pour faire de la place au tremplin. Contrairement à Laura ou David, Guillaume est un petit nouveau dans le milieu du cirque. Les programmateurs lui ont proposé un contrat d'1 saison. Un cirque et tout, c'est quand même pas commun pour nous dans notre milieu. Habituellement, dans le freestyle, on fait plus des shows sur des week-ends, sur des événements type motocross ou salon de la moto. J'ai dit oui parce que c'est intéressant dans ma vie de faire partie d'une tournée comme ça sur un an. On rencontre plein de personnes, c'est un peu comme une famille. On travaille avec les gens, on les croise dans les caravanes et tout, on se côtoie tous un peu tout le temps. Au total, ils sont 160, enfants compris, de 17 nationalités différentes. En plus des artistes, le cirque compte des techniciens, une équipe dédiée aux soins des animaux, des vendeurs ou encore un cuisinier. Au menu aujourd'hui, de la soupe, de la flamencuche ou des boulettes de viande.
Dans ce petit village multiculturel, il y a même une école, un cas unique dans les cirques français. Ça, celui-là là et celui-là là, et après tu colles tout sur ta feuille. Dans cette caravane, une seule classe. Les enfants sont regroupés de la petite maternelle au CM2. Au-delà, la scolarité se fait par le CNED, l'enseignement à distance de l'éducation nationale. Et parmi les élèves, il y a Alexis Grus, la petite sœur de Laura. Nous, en fait, on n'a pas une école fixe. On a une école qui roule et la maîtresse, à chaque ville, elle nous suit. La maîtresse, c'est Laurence. Cela fait 2 ans qu'elle enseigne au cirque Arlette Grus. Elle y apprécie le mélange des cultures, mais pas seulement. C'est aussi pouvoir voyager, découvrir des coins de France où je n'irais pas autrement. Et pour l'instant, je m'y plais et je me vois faire ça encore quelques années. Pour certains enfants comme Alexis, les horaires ont été aménagés pour pouvoir s'entraîner et participer chaque jour au spectacle. Cela fait 3 ans et demi qu'avec son frère, elle réalise un numéro de jeu icarien, autrement dit, de la voltige acrobatique. Et elle a cette technique pour tenir le coup. Au début, c'était un peu fatigant, mais à la fin, j'ai géré. Par exemple, en récréation, je ne vais pas jouer beaucoup, comme ça, le soir, je ne vais pas être trop fatiguée. À seulement 8 et 12 ans, Eros et Alexis sont déjà des stars de la piste. Je la pousse en l'air, elle fait des saltos, je la rattrape. Après, je la fais tourner sur mes pieds. Elle fait ça tout en essayant de ne pas tomber. Au début, c'était un peu difficile. Mais maintenant, c'est bon, on a l'habitude tous les deux. C'est parfait maintenant. Ouais. Quelques heures plus tard, le public commence à affluer. Dans l'entrée du chapiteau, au stand des friandises, on retrouve Laura Grus, un boulot complémentaire à celui de dresseuse de chevaux qui lui permet d'arrondir ses fins de mois. Ici, il faut savoir être multitâche. D'autres artistes se préparent en loge car c'est bientôt le début du show. La première fois qu'on est rentré en piste, j'avais un peu le stress, j'avoue. Après, j'étais content, ils sont tous venus, ils ont dit bravo, bravo. Le jour d'après, on était un peu moins stressés et maintenant, on n'est plus du tout stressés. Voir le public applaudir, c'est grâce à ça en fait qu'on a le sourire chaque jour et puis même si on a des petits soucis, on les oublie parce qu'on a le plus beau métier du monde.